Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, quatrième vidéo de la construction du kit Aéro-Tetris que j'ai commandé il y a quelques semaines et qui est arrivé donc tout frais semaine dernière. Donc voilà, donc ça a été assez rapide la construction. Ça a mis à peu près, donc j'ai fait environ 4 vidéos depuis le début pour vous présenter la construction de cet avion. Donc il s'agit en fait d'un puzzle que l'on reçoit chez soi, donc des morceaux de styrodure que l'on doit assembler. Donc sur ce modèle-là, il y avait environ 400 pièces, 396 pour être très précis. Donc la construction est quasiment, du fuselage est quasiment terminée. Il reste encore quelques morceaux qui sont juste derrière. Voilà, donc ça, ce sont des morceaux qui vont en dessous du fuselage. J'ai préféré pour le moment ne pas les assembler de manière à ce que je puisse me faciliter le passage de mes clés d'aile et les clés de renfort. Parce que voilà, il y a eu des questions qui ont été posées là-dessus. Vous avez des clés d'aile qui sont installées sur le modèle. Les clés d'aile, bien entendu, ne sont pas fournies dans le kit, c'est à vous de vous les procurer. Vous choisissez soit du carbone, soit de l'alu. Et vous avez toute une partie, en fait, des endroits en fait, où il y a des trous, des jonctions pour pouvoir passer vos clés d'aile. Donc, il y a 2 clés d'aile, 2 renforts de clés qui vont aller sur le fuselage. Et ensuite, une clé d'aile pour l'envergure de l'avion. Alors, peut-être, on peut éventuellement en mettre une deuxième petite ici. Je verrai bien par la suite ce que ça dit. Voilà. Donc construction, montage de l'avion quasiment terminé, les ailes sont assemblées. Donc là, il y a eu une première clé d'aile qui est passée, un premier assemblage de l'avion pour voir ce que ça dit. Construction par puzzle, hein, donc on reçoit, comme je vous ai expliqué, des petites pièces. La partie montage, c'est pas compliqué, on part de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on va s'arrêter là, on va pas aller plus loin, après vous continuez la suite. Et ensuite, vous allez avoir toujours dans la même ligne, donc 21, 22, 21, 22. Voilà, donc ça, en fait l'avion est fait de manière à ce qu'il soit construit un petit peu en pyramide. Voilà. Donc, construction qui se fait approximativement bien passée. Il y a eu quelques collages où, voilà, il y aura peut-être des petits trucs qu'il faudra que je revoie, mais rien de bien méchant. La partie prochaine va être le ponçage complet du fuselage. Donc, ponçage avec un papier de verre, donc ça ensuite, voilà, pour effacer tous les petits défauts, parce que des fois, ça peut arriver que vous ayez un collage et une pièce qui soit un petit peu surélevée par rapport à une autre. Rien de bien méchant, de toute façon, hein, ça fait partie du jeu. Et ensuite, il y aura donc un recouvrement, donc comme un marouflage. Donc, vous avez la possibilité soit de faire du balsa, soit de faire un marouflage style papier craft, comme les anciens faisaient, par exemple. Vous pouvez aussi faire directement un covering dessus parce que ça peut coller. Moi, sur ce modèle-là, je ne ferai pas de covering direct dessus. Je ferai un covering une fois que j'aurai fait un marouflage. Je pense faire peut-être avec du papier japon parce qu'il y a aussi la technique de papier japon. Un ami m'a parlé de cette technique-là qui est pas très mal. Donc ça, c'est à faire une fois que vous aurez terminé le ponçage complet de votre fuselage. Voilà. Donc la bête, on est sur à peu près un bon 1,50 m d'envergure, 2,20 m de longueur de l'avion. Actuellement, là, j'ai pas pesé, mais c'est extrêmement léger. C'est incroyable. Là, pour le prendre, bon, il est posé sur socle, donc c'est extrêmement léger. Apparemment, il ferait environ un bon kilo, juste la partie fuselage de l'avion. Et donc, chose que je voulais vous faire voir, après, c'est à vous de choisir le montage de votre avion pour le transport. Donc, moi, j'ai choisi de démonter uniquement les 2 ailes et la partie du nez. Donc là, vous allez bien vous rendre compte que j'ai sur le nez 2 clés en fait qui sont ici en fait et renfort de fuselage. Donc ce morceau là en fait s'adaptera ici tout simplement et il y aura 2 jonctions de fixation, 2 ou 3 jonctions de fixation. Voilà, donc ça va me permettre, si vous voulez, de faire le transport dans mon véhicule parce que sinon l'avion serait quand même beaucoup trop long. Alors après, si vous avez 2,20 m de possibilités de transport dans votre véhicule, vous pouvez faire juste votre fuselage et après vous adapterez vos ailes. L'objectif aussi, il est de faire en sorte que votre avion soit le plus rapide à monter quand vous arrivez au terrain, de ne pas passer trop de temps dessus. Voilà, donc assez content, enfin pour dire même très content du résultat parce que moi je trouve que c'est vraiment marrant. Je vous rappelle que, chose très importante aussi, les vidéos je les fais pour le plaisir de les faire. S'il y a des personnes qui sont pas très emballées par le kit ou quoi que ce soit, c'est gentil d'éviter les critiques parce que j'en ai eu quand même 2 ou 3 sur le groupe et c'était pas très sympathique. Donc voilà. Donc après voilà, moi je fais vraiment pour le plaisir de vous faire voir. Il y a eu beaucoup de monde qui était intéressé par ce genre de kit.
Ça vous permet de découvrir comment c'est fait. Moi qui suis habitué à avoir construit des avions à partir de vraiment un propre plan que je faisais moi-même, ou construire tout construire le fuselage, comme par exemple je suis en train de faire un SR-71 aussi à côté, j'avais envie de tenter ce kit parce que voilà, ça faisait déjà plusieurs temps que je voyais ça sur internet. En termes de prix, là on est sur un kit qui m'a coûté 239 € plus 35 € de frais de port. Donc je crois que je vais être aux alentours des 270 € avec les frais de port, et vous recevez ça sous à peu près 8 à 15 jours. Voilà. Donc voilà, tout est dit. D'autres questions, si vous en avez, n'hésitez pas. De toute façon, je continuerai les vidéos. La prochaine étape, ponçage du fuselage et puis un marouflage. Et puis après, il va y avoir la partie technique, tout ce qui est électronique, train rentrant installé. Il y aura, à mon avis, quelques parties qui seront en bois pour le train rentrant, parce que automatiquement, il va falloir faire des renforts, ça c'est clair et net. Mais voilà, je suis très content du résultat. L'avion est très joli esthétiquement, il ressemble extrêmement bien au réel. Voilà, il y a eu d'autres avions. J'avais fait un F-22 il y a quelques temps. Le F-22, il a été vendu. C'est un avion que j'avais fait de A à Z. Il faisait quasiment la même taille. Il volait admirablement bien. Je pense que ce type d'avion-là volera de la même manière. Et puis après, en termes de poids, c'est pareil. Moi, il sera alimenté par 2 turbines en 90 mm. J'espère arriver sur un mode avion qui fasse aux alentours des 6 kg, 5-6 kg maximum, de manière à ce que je puisse avoir les turbines en conséquent pour avoir vraiment un maximum de poussée. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite un bon lundi de Pâques à tous, et puis on se revoit très vite, et à bientôt. Bye bye.